Masechet Eruvin Daf Kuf Gimel, et nous commençons à la 10e ligne à la Mishnah, Chotrim Yavel et Bamikdash. Donc là encore, la Mishnah va nous rapporter une différence entre le Bet Amikdash et en dehors du Bet Amikdash, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, que dans le Bet Amikdash, les Chachamim n'ont pas maintenu Shevut, c'est-à-dire les interdictions qui ne sont que Midirabanan. Alors que Bamdina, dans le pays, en dehors du Bet Amikdash, les interdictions Midirabanan sont maintenues. C'est-à-dire, les interdictions Midirabanan existent en dehors du Bet Amikdash, mais non pas dans le Bet Amikdash. Nous avons quand même quelques exceptions, comme nous l'avons vu dans le DAF précédent, les Tosfot, parfois il y a un Shvut, lequel on a fait une Xéra même dans le Bet Amikdash. Nous verrons aussi un cas par la suite dans le DAF d'aujourd'hui. La Mishnah nous dit Chotrim Yaveled Bamikdash, c'est-à-dire on a le droit de couper une verrue d'un korban Bamikdash dans le Bet Amikdash. Un korban qui a une verrue, un moum, il est Baal moum, on ne pourra pas le sacrifier, l'offrir sur le Mizbeach, c'est-à-dire l'offrir dans le Bet Amikdash. On a le droit de couper cette verrue pendant Shabbat dans le Bet Amikdash. Avalo Bamdina, mais pas dans le pays. C'est-à-dire, nous explique Rashi, couper une verrue, puisque en enlevant cette verrue, donc on va, comme metaken, on arrange le Baal Chai et la bête. Ceci fait partie de Tolda, de Gozez et Tatsemer, nous dit Rashi, c'est une Tolda, un dérivé du Av Melacha, qui est l'interdiction de tondre un mouton, de lui enlever sa laine. Là aussi, tout ce qu'on va détacher du vivant, c'est-à-dire de la bête, il y a une interdiction de Gozez. Pour la Yavelet aussi, donc il y a une interdiction Minatora si cette Yavelet est coupée avec un keli, avec un couteau, avec un ciseau. Mais si la verrue ne va être coupée que avec la main, là ce n'est qu'une interdiction Midirabanan. Pourquoi ? Puisque d'habitude on ne coupe pas une verrue avec la main, mais avec un keli, avec un outil, un couteau. Et donc c'est pour cela que la Mishnah nous dit, on pourra couper une verrue avec la main dans le Bet Amikdash, puisque ce n'est qu'une interdiction Midirabanan, chez vous, et dans le Bet Amikdash, cette interdiction n'est pas maintenue. Aval Lobamdina, mais non pas dans le pays, puisqu'il y a une interdiction Mishum Shevut. Veim Bekeli, si on coupe la verrue avec un keli, avec un couteau, kan bekan asur, aussi bien dans la Medina que dans le Bet Amikdash, c'est aussi interdit. Et même dans le Bet Amikdash, puisque c'est une interdiction Minatora, là, il y a l'interdiction de le faire dans le Bet Amikdash. On ne transgressera pas Shabbat pour enlever la verrue d'un korban. La Gemara continue, au Minou, nous avons une braïta qui a priori va nous dire le contraire. C'est marqué, on va reprendre la Girsa du Bar, Arkavato ve'avato michutz letrum. C'est une Mishnah concernant, donc dans Masechet Psachim, concernant le korban Pessah. Là, la Gemara donne un petit avant-goût de la Masechet Psachim, que nous allons Bezrat Hashem bientôt étudier. Ou Arkavato, c'est-à-dire le Korban Pessah, devait être sacrifié le 14 Nissan, la veille de Yom Tov, la veille de Pessah. Dans le cas où la veille de Pessah tombe un Shabbat, on sacrifiera ce Korban, on va l'égorger pendant Shabbat, puisque le Korban Pessah est Doché Shabbat. Au même titre que le Korban Tamid et que tous les Korban Moussaf dans le Bet Amikdash, pendant Shabbat. Mais, nous dit la Mishnah dans Psachim, Arkavato, c'est-à-dire porter sur les épaules le Korban, le Gedi, l'agneau, Va'avato, Michutz le Troum, et de l'amener dans dehors du Troum pendant Shabbat, Vechatichat Valto, de lui couper une verrue, En Dochin, ceci ne repousse pas Shabbat, c'est-à-dire on ne pourra pas transgresser Shabbat, porter le korban sur les épaules, ou l'amener dans dehors du troum, ou de couper la verrue d'un korban. Pourquoi ? Puisque ceci peut être fait pendant Shabbat, ceci pouvait être fait avant Shabbat, et nous n'avons pas le droit de transgresser Shabbat pour cela. Rabbi Eliezer Omer Dochin, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, il dit on pourra transgresser Shabbat, donc pour porter le korban, ou donc sur les épaules, donc les issours de Otsa'a, de porter, ou bien de l'amener dans dehors du troum, ou de couper la verrue. De cette Mishnah,
qui est, comme nous dit Rashi, Stama, c'est-à-dire Tanakama où il n'y a pas d'auteur, nous dit Chatichat Yevalto Endoché, qu'on n'a pas le droit de couper une verrue. Et pourtant, dans notre Mishnah, c'est marqué qu'on a le droit de couper une verrue dans le Beth Amikdash, donc nous avons une contradiction. La Gemara va rapporter plusieurs réponses. Rabbi Lazar et Rabbi Yosef Rab Chanina, Rabbi Lazar et Rabbi Yosef Rab Chanina, tous deux ont donné chacun une réponse. Chadamar, l'un d'entre eux a dit, Avea Belacha. La Mishnah et la Mishnah chez nous et la Mishnah dans Psachim, toutes les deux nous parlent d'une verrue lacha qui est fraîche, dire qui n'est pas sèche. Velo kashia, il n'y a pas de contradiction. Kan beyad, kan bekli. Tout dépend si c'est la couper avec la main ou avec le keli. Notre Mishnah nous permet de couper, c'est avec la main. Avec le keli, la Mishnah nous l'interdit. Eh bien, la Mishnah de Psachim qui interdit de couper une verrue, c'est bekeli lorsqu'on le fait avec un couteau. Et donc, nous n'avons pas de contradiction. Comment se fait-il que Rabbi Eliezer, dans la Mishnah de Psachim, permet de couper la verrue même avec un keli? Donc Rashi nous dit, c'est, comme nous l'avons vu dans le daf précédent, d'après Rabbi Eliezer, tous les marchirés mitzvah vont nous permettre d'accomplir la mitzvah, c'est-à-dire même dans le cas où c'était une melacha qu'on aurait pu faire avant Shabbat, comme ici on aurait pu vérifier le korban et lui enlever la verrue avant Shabbat, malgré tout Rabbi Eliezer permet de le faire pendant Shabbat, comme nous avons vu dans le dîne de Rabbi Eliezer des Mila, où Rabbi Eliezer permet de fabriquer même un couteau pendant Shabbat pour la Brit Mila, bien qu'on aurait pu le faire avant Shabbat. Donc la première réponse qui nous est donnée, c'est que notre Mishnah nous parle Beyad, donc à la main c'est permis, Bekli, c'est-à-dire avec un couteau, un ustensile, là c'est interdit, et donc ça c'est la Mishnah de Psachim. Vechadamar, le second, puisque nous avons Rabbi Lazar, Rabbi Yosef Rab Chanina, le second a dit Havea Beyad. En vérité, aussi bien notre Mishnah que la Mishnah dans Psachim parle Beyad à la main. Velo kaché, il n'y a pas de contradiction. Ha belacha, ha beyevesha. C'est-à-dire tout dépend si la verrue est lacha ou yevesha, si elle est fraîche ou si elle est sèche. C'est-à-dire quand est-ce que la Mishnah nous a permis chotrim yavelet bamikdash, c'est seulement si la verrue est sèche. Mais si la verrue est humide et lacha, fraîche, dans ce cas-là, il y a une interdiction même avec la main. Donc lorsque la verrue est sèche, nous explique Rashi, nous avons une interdiction avec un keli, bien qu'elle soit sèche, c'est seulement avec la main, mais avec un keli, c'est interdit puisque malgré tout, ceci est considéré comme un tikkun, on arrange la verrue. Et donc, la Mishnah de Psachim nous parle d'une verrue qui est lacha, et qui, même avec la main, il y a une interdiction. Et là, nous avons donc ce que nous rapporte encore une fois Tosfot, que si on explique Habelacha Abeyevesha, donc on voit que notre Mishnah, même lorsque la verrue est sèche, nous avons une interdiction de le faire avec un keli, bien que c'est qu'une interdiction midera banane, puisque la verrue est sèche. Eh bien, nous dit Tosfot, c'est considéré comme un chevout, c'est-à-dire comme une interdiction des Rabbanan, qui va même être interdite dans le Beth Amikdash, ça fait partie des exceptions comme nous l'avons vu. Donc là, nous avons deux réponses. Ou bien, notre Mishnah nous parle Beyad à la main, et la Mishnah de Psachim qui interdit, c'est Bekeli. Ou bien, les deux Mishnahs nous parlent de couper avec la main. La Mishnah chez nous nous parle d'une verrue qui est Yevesha, qui est sèche, et c'est pour cela qu'on a le droit de la couper avec la main. Et la Mishnah de Psachim qui interdit, c'est une verrue qui est Lacha, qui est fraîche. Alors la Gemara va essayer de comparer pourquoi celui qui a donné la première explication n'explique pas comme le second, et pourquoi le second n'explique pas comme le premier. Alors nous dit la Gemara, le mandamar Habeyada Bekli, celui qui a répondu que Habeyada Bekli, c'est-à-dire en vérité on parle d'une verrue qui est fraîche. Beyad c'est permis, Bekli c'est interdit, pourquoi il n'a pas expliqué comme la deuxième explication qu'il y a une différence si la verrue est sèche ou fraîche? Amar Lecha, il lui répond, c'est simple. Il te dira Yevesha afilu Bekli nameshari, puisque lui pense que si la verrue est sèche, donc même avec un keli c'est permis. Donc tu ne peux pas dire que notre Mishnah qui interdit avec un keli, il s'agit d'une verrue sèche. Parce que sinon ça devrait être permis avec un keli. Puisque tu ne coupes rien, simplement tout s'effrite, puisque la verrue est sèche. Donc il ne devrait pas y avoir d'interdiction. Donc c'est pour cela que lui préfère donner une autre explication. La Gemara demande inversement, celui qui répond la Mishnah en faisant cette différence si la verrue est fraîche ou sèche. Donc lui pense que lorsqu'elle est sèche, même Bekli c'est interdit. Pourquoi il n'a pas répondu
qu'une Mishnah parle à la main, l'autre Bekli, Amar Lecha, il lui dit Bekli, si c'est Bekli, Atnan, c'est marqué dans notre Mishnah. Si tu dis que la Mishnah dans Psachim nous parle Bekli avec un outil, avec un couteau, ça c'est déjà marqué dans notre Mishnah qu'avec un Keli, c'est interdit. Atnan, im Bekeli, qu'avec un Nasour, donc pourquoi se répéter? Vedar, le second reprend, dit non. En vérité, la Mishnah dans Psachim ne se répète pas, puisqu'il y a des katane atam, shum de kabay floki Rablezer Rabanan. Là-bas, on nous apprend malgré tout la marloquette Rablezer Rabanan, que Rablezer permet, même avec un keli. Donc il y a quand même un chidouche, ce n'est pas que la Mishnah juste se répète. Vedar, alors la Gemara reprend, celui qui explique la Mishnah dans Psachim, qu'il s'agit d'une yavelette, qui est fraîche, et donc c'est pour cela que la Mishnah nous interdit de la couper même avec la main. C'est une interdiction midirabanan. Pourquoi lui n'a pas expliqué que cette Mishnah parle d'une verrue qui est fraîche et l'interdiction c'est Bekeli comme l'autre? Eh bien l'Agma nous dit, puisque Dumya de Arkavato va avato michutz tetrum katane, qui est une interdiction des Rabbanan. Il dit dans la même Mishnah on parle de porter le korban sur les épaules. Et c'est une interdiction midirabanan puisque nous avons le principe de Chai Noset Atzmo, le vivant se porte. Et aussi l'Isur Trumim que nous avons vu dans Masechet Iruvin, qui n'est qu'une interdiction midirabanan. Donc certainement que Chatichat et Valto, c'est aussi une interdiction midirabanan. C'est pour cela qu'on va expliquer Chatichat et Valto, que c'est une verrue qui est fraîche, mais qu'on va couper avec la main. Vedar. Et l'autre, nous dit l'Agma, c'est-à-dire celui qui explique en vérité l'interdiction, c'est avec un Keli, et c'est donc une interdiction minatora. Alors, il va expliquer que Arkavato, c'est de l'Okerabinatan. De Amar Chayno Setatzmo. C'est-à-dire l'Arkavato, c'est aussi une interdiction minatora, puisque lui ne pense pas comme Rabinatan que le vivant se porte. Il y a aussi une interdiction de minatora de porter un animal et donc de sortir d'un réchout à un autre. Et de même, Avato Michus Setrum, c'est vrai que généralement on a l'habitude de dire que Trumim c'est Midirabanan, et bien lui pense comme Rabbi Kiva d'Amar Trumim de Horaïta. Donc en vérité, nous avons une contradiction, et l'Agma a répondu, a donné deux réponses. Ou bien, Kan Beyad, Kan Bekli, ou bien, Kan Belacha, Kan Beyevesha. Alors l'Agma continue, Métiv Rabbi Yosef. Rabbi Yosef va objecter. Rabbi Yosef nous dit, mais dans la Mishnah de Psachim, Rabbi Lezer s'adresse aux Chachamim et leur dit, Kalva Chomer. Et Rabbi Lezer a permis de couper la yavelet. Et Rabbi Lezer dit aux Chachamim, c'est une logique de la plus forte raison. Si déjà, égorger la bête, c'est une melacha minatora, et c'est permis pendant Shabbat. C'est-à-dire couper par exemple la yavelet ou porter le korban, qui n'est qu'une interdiction midrabanan enodin sheitrouet à Shabbat, n'est-ce pas à plus forte raison que on pourrait transgresser Shabbat, donc ceci repousserait Shabbat. Donc on voit, nous dit Rav Yosef, que puisque Rabbi Lezer nous parle d'un chevout, une interdiction midirabanan, donc l'explication de cette braïta, ce n'est pas achatira de valtoen dorin parce que c'est coupé avec un couteau, parce que ce serait à ce moment-là une interdiction minatora, et Rabbi Lezer est en train de dire que c'est une interdiction midirabanan. Alors, elle a amar Rav Yosef, en vérité, havea beyad. En vérité, nous dit Rav Yosef, c'est ainsi qu'il faut expliquer. Notre Mishnah et la Mishnah de Psachim, on parle de couper la verrue à la main. Alors comment se fait-il que dans la Mishnah c'est permis de couper avec la main et que dans la Mishnah de Psachim c'est interdit? Puisque dans la Mishnah de Psachim, on ne parle pas de la couper dans le Beth Amikdash. On parle de la couper en dehors, avant de rentrer au Beth Amikdash. Et donc, Shvut, Migdash, Bemigdash et Tirou, le Shvut qui concerne les korbanot du Beth Amikdash, c'est seulement dans le Beth Amikdash qu'on a permis. Mais Shvut de Migdash Bemdina lo itiru. Mais Shvut, c'est vrai qu'il concerne un korban, mais qui n'est pas dans le Beth Amikdash, mais Bamdina, en dehors du Beth Amikdash, lo itiru, on n'a pas permis. Donc c'est ainsi qu'on pourra répondre à la contradiction. La Gemara continue, Yetiva Abaye veKamalashmata, Abaye, Teyesid, Chachamim a rapporté cet enseignement. Et Rav Safra l'a Abaye, c'est-à-dire il a rapporté l'enseignement de Rav Yosef qu'un shvut du Beth Amikdash concerne un korban, mais lorsque c'est fait en dehors du Beth Amikdash, c'est interdit. Pourtant Rav Safra demande à Abaye, la Mishnah que nous avons vue il y a quelques dapines, Haya Kore Basefer ala Iskupa, si quelqu'un était en train de lire
dans un livre, un rouleau, comme un Sefer Torah, sur le seuil d'une porte. Venit Galgel, sur une estrade, Venit Galgel à Sefer Miyado, le Sefer a roulé de ses mains. Quel est le din? Golelo Etzlo, il pourra réenrouler le Sefer et le ramener. Ve'acha ici, des chevaux des Migdash, c'est un chevaux des Migdash. Nous dit Rashi pourquoi? Puisque ça c'est Kidvea Kodesh, c'est des écrits saints. Ça a le même statut que le Bet HaMikdash, c'est-à-dire là aussi les Khamim ne devraient pas maintenir leur Xéra. Mais là, ça se trouve Bamdina, on est en dehors du Bet HaMikdash. Et pourtant, on voit que l'Ogazrinan Dilmanafil va téléitouiller. On ne craint pas que le rouleau va entièrement tomber, donc dans un Reshut Arabim. Ensuite, il va le ramener sur la Iskoupa qui est Reshut Ayachid et transgresser Shabbat. Donc tu vois qu'on ne fait pas de Xéra lorsque quelque chose concerne le Mikdash, concerne quelque chose de Kodesh, même si on est en dehors du Bet HaMikdash. La Gemara répond, mais non, Velo Kimna Iskoupa Carmélite Sharabim Aret Lefanaya. N'est-ce pas que nous avons déjà expliqué plus haut qu'il s'agit d'une Iskoupa qui est carmélite et qu'il y a un Reshut Arabim devant. De Kevan de Igdo Beyado, Afilu Shivut Namelika, étant donné qu'il retient encore une partie du parchemin, même si le parchemin tombe, il n'y a pas d'interdiction Midirabanan. Mais l'interdiction Midirabanan, c'est lorsque le parchemin tombe entièrement. Lorsqu'il le tient encore, il n'y a même pas de Shivut. Donc, puisque de toutes les manières, on arriverait à une interdiction Midirabanan, mais là, puisqu'il le tient dans les mains, il n'y a même pas de Shivut, donc c'est pour cela que c'est permis. Alors la Gemara continue. Nous allons essayer d'apporter une autre preuve. Est-ce qu'un shvut du Bet HaMikdash est permis en dehors du Bet HaMikdash lorsque ça concerne un korban étivé? C'est marqué concernant le korban Pesach Meshal Shilim et Pesach le Tanour. On pourra donc faire griller le korban Pesach dans un four. Donc on le fait juste avant la tombée de la nuit et ça va griller pendant Shabbat. Prenons l'exemple où Erev Pesach était tombé un vendredi, donc on a fait la shkuta du korban Pesach. On va le manger donc le soir, c'est déjà Shabbat. On va faire griller le korban Pesach juste avant Shabbat, on va le mettre dans le four. Bien que généralement, comme nous l'avons vu dans Maseret Shabbat, on n'a pas le droit de mettre de la viande à griller tant que la viande n'a pas grillé déjà avant Shabbat, puisqu'on craint Shema Yichate Bekechanim qui risque de remuer les braises. Pourtant, pour le korban Pesach, on voit qu'on permet. Donc, Hacha des shvut des Mikdash. Donc là, c'est un shvut du Bet HaMikdash qui concerne un korban. Et on est Bamdina en dehors du Bet HaMikdash. Et c'est permis. On ne craint pas qu'il va remuer les braises. Donc on voit, contre Rav Yosef, nous avons une Mishnah qui va contre Rav Yosef. On voit qu'un shvut qui concerne le Bet HaMikdash, même en dehors du Bet HaMikdash, c'est permis. Ishtik. On dit l'Agma qu'Abaye n'a pas répondu. Katel Kameh de Rav Yosef, lorsqu'il est revenu chez Rav Yosef, qui lui a dit, on m'a posé cette question à Marley, il a dit, Achia Marley Rav Safra, c'est un kissi que Rav Safra m'a dit. Donc voici Rav Safra la question qu'il a posée. À Marley, Rav Yosef lui a dit, mais Maïtama Lotishnele, pourquoi tu n'as pas répondu une réponse toute simple? Que Bnei Chabura Zrizinen. Dès que les Bnei Chabura, ceux qui sont là pour le Korban Pessah, sont appelés Zrizin, c'est-à-dire ils font attention, ils ne risquent pas de remuer les braises, et c'est pour ça que c'est permis. Abaye, nous dit la Gemara, n'a pas voulu répondre cette réponse, puisqu'il pense que Kohanim Zrizimen Amrinan. C'est vrai que dans le chasse, on voit plusieurs fois que les Kohanim sont considérés comme Zrizim et font attention. Mais Bnei Chabura Zrizimen lo Amrinan. Qu'un groupe, puisque le Korban Pessah, tout le peuple d'Israël devait offrir le Korban Pessah, donc parfois il y avait des groupes qui ne connaissaient pas bien la halachot, et donc ils risquaient de transgresser Shabbat. Et donc malgré tout, on voit, et c'était là la question de Rav Safra, on voit que malgré tout, un shvut du Mikdash est permis Bamdina. La Gemara continue avec une autre réponse. Donc nous revenons à notre question. Nous avons dans notre Mishnah le din qu'on a le droit de couper une verrue, et la Braïta nous dit qu'on n'a pas le droit de couper une verrue, et bien nous dit Rava Amar Rabbi Eliezer. L'auteur de notre Mishnah qui permet, c'est Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, on parle de couper une verrue à la main. Donc notre Mishnah permet, pourquoi? Puisque qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Eliezer, qui lui-même a permis dans dans la Mishnah de Psachim, puisque la Mishnah de Psachim, il s'agit aussi de couper la verrue à la main. Rabbi Eliezer qui lui pense d'Amar Marchiré Mitzvah d'Ochimit Shabbat, comme nous avons vu d'après Rabbi Eliezer, Marchiré Mitzvah, donc pour pouvoir accomplir la Mitzvah, on peut transgresser Shabbat. Donc là, on pourra couper la verrue pendant Shabbat.
Alors, si c'est ainsi, pourquoi Rabbi Eliezer nous interdirait Bekli, puisque Rabbi Eliezer permet même de faire une melacha? Bien nous dit l'agma, modé Rabbi Eliezer de Kma d'Efshal Ishnoui Meshanina. Rabbi Eliezer pense que, malgré tout, si on peut faire un chinouille, c'est-à-dire si on peut le faire à la main, on ne le fera pas avec un couteau. C'est-à-dire vraiment, nous dit Rashi, quand on n'a pas le choix, par exemple fabriquer un couteau pendant Shabbat, lorsque le couteau s'est cassé, on est obligé de faire une melacha. Alors Rabbi Eliezer permet, mais lorsqu'on a la possibilité de le couper avec la main, donc Rabbi Eliezer interdira de le faire avec le couteau, et on le fera avec la main. Alors la Gemara continue, nous tournons la page Maïhi, c'est-à-dire d'où est-ce que tu sais, nous dit Rashi, que Rabbi Eliezer, qui permet de transgresser Shabbat pour les marchirés, mitzvah, dit malgré tout qu'il faut faire un chinouille, lorsqu'on peut, d'où est-ce que tu sais ça? La Gemara nous dit, d'Etania, nous avons une braïta. Kohen shaltal bo yevelet, un Kohen qui a lui-même une verrue, et donc le Kohen ne peut pas servir au Beth Amikdash. Chavero chotralo, son ami pourra la lui couper, Beshinav avec ses dents. On voit de cette braïta deux choses. Beshinav in beklilo, son ami le fera avec les dents, mais pas avec un keli. Et en plus, Chavero in iulo, on voit que c'est son ami, un autre qui pourra le faire, mais lui ne pourra pas le faire. Donc on va essayer d'expliquer cette Mishnah, c'est comme qui cette braïta? Mané, il est marabanan, si c'est d'après les Chachamim, ou Bamigdash, et on est dans le Beth Amikdash, Kevan Amrabanan be'alma mishum shvut, achamalihu mani chavero. Donc juste avant de voir les Chachamim, Rashi nous rapporte que dans Masechet Shabbat, nous avons vu qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, celui qui se coupe un ongle avec les dents ou avec la main. Rabbi Eliezer dit qu'il est chayav khatat. Les Chachamim ont interdit mishum shvut. Et la Gemara nous explique là-bas dans Masechet Shabbat que lorsque Rabbi Eliezer a interdit même de se ronger les ongles, qu'il y a une interdiction minatora, ou bien de couper avec donc un autre ongle, avec les mains, c'est seulement lorsque lui-même va se couper les ongles. Mais si c'est un autre qui vient lui couper les ongles, même avec les dents ou avec la main, d'après Rabbi Eliezer, il est patour. Donc la Gemara nous dit, nous avons ici une braïta, où nous voyons qu'un Kohen qui a une verrue, son ami pourra lui couper la verrue avec les dents, mais pas avec un keli. Et c'est seulement son ami, mais pas lui. Donc nous dit la Gemara, qui est l'auteur de cette braïta? Si c'est les Chachamim qui ont dit que pour un marchir mitzvah, on ne transgresse pas un av melacha. C'est vrai que pour un shvut, les Chachamim ont permis, et donc le shvut, c'est lorsqu'on le fait avec les dents. Alors demande la Gemara, Kevan de amre rabanan be'alma mishum shvut, étant donné que les Chachamim ont dit généralement que lorsque quelqu'un va se ronger les ongles ou bien s'enlever les ongles avec les doigts, il n'y a qu'une interdiction de shvut. Donc il n'y a pas de différence si on le fait avec les dents ou avec les doigts tant qu'on ne le fait pas avec un keli. Donc ici, nous dit la Gemara, puisque les Chachamim ont permis à son ami de lui enlever avec les dents, c'est que les Chachamim ont permis une interdiction de shvut, parce que d'après les Chachamim, il n'y a pas de melacha avec les dents. Donc si les Chachamim ont permis le shvut, donc les Chachamim devraient permettre même au Kohen lui-même de s'enlever la verrue avec la dent et la lave. Donc on est obligé d'expliquer cette braïta, que c'est Rabbi Eliezer, d'Amar be'almacha efratat, qui généralement dit, lorsque tu te ronges les ongles, même avec la bouche, avec les dents, ou tu te coupes un ongle avec une main, il y a une interdiction khatat. Et donc là, Rabbi Eliezer, afalgav de marchiré mitzvah dochim et Shabbat. Bien que les marchiré mitzvah sont dochim et Shabbat, et là on est obligé d'enlever la verrue que pour que le Kohen puisse faire la avoda dans le Beth Amikdash. Donc si c'est ainsi, on comprend pourquoi Rabbi Eliezer demande que ce soit un autre qui le fasse et pas lui-même. Pourquoi? Donc on voit bien que Rabbi Eliezer aurait même permis une melacha minatora. Malgré tout, on ne permettra pas à cet homme de lui-même couper sa propre verrue avec ses dents. Pourquoi? Puisqu'il y a une interdiction midrabanan, et on demandera à un autre, puisque comme nous l'avons vu, si c'est un autre qui le fait, même Rabbi Eliezer est d'accord qu'il n'est pas tôt. Donc on voit que Rabbi Eliezer exige lorsqu'on peut de changer.
Donc nous avons une preuve, même si d'après Rabbi Eliezer c'est permis pour les marchés mitzvah de transgresser une interdiction de la Torah, lorsqu'on peut changer, on changera. Si on ne peut faire qu'une interdiction midirabanan, on le fera. Alors la Gemara dit, Léolam Rabanan, en vérité, je peux te dire que l'auteur de la Braïta, ce sont les Chachamim. Alors la question était, pourquoi c'est seulement un autre qui pourra enlever la verrue, briser la verrue avec les dents, et non pas lui-même, puisque d'après les Chachamim, avec les dents, il n'y a pas d'interdiction mitna Torah, ce n'est que midirabanan. Donc si c'est midirabanan qui différencie, c'est lui ou un autre. La Gemara dit, Yalta Bekiriswa, si la verrue était dans son ventre, c'est-à-dire un endroit où lui-même aurait pu l'atteindre et la couper, c'est vrai que le Chachamim aurait dit lui-même peut le faire. On parle dans le cas où la verrue se trouve sur son dos ou sous ses aisselles, et donc là, il ne peut pas dire le matzeh shakili, il ne peut pas l'enlever. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont dit c'est un autre qui le fera. Alors nous dit la Gemara vi Rabbanan, si ce sont les Chachamim, alors nishkeleni alebeyad. Donc c'est vrai que tu voudrais expliquer que c'est les Chachamim, et que là, pourquoi c'est un autre qui doit enlever la verrue? Parce que lui-même ne peut pas l'atteindre. Mais demande la Gemara, il devrait aussi pouvoir l'enlever à la main, c'est-à-dire son ami pourrait aussi l'enlever avec la main. Pourquoi avec les dents? Puisque nous avons vu plus haut que ce que Rachid nous a rapporté dans Maseret Shabbat, d'après les Chachamim, lorsqu'on coupe avec les doigts, on enlève un ongle, on coupe une verrue, il n'y a qu'une interdiction, Midira banane. Donc les Chachamim auraient dû permettre avec les mains. Et donc nous dit la Gemara, Vetiv Shod et Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar machloket beyad aval bekli divrei kol chayav. Et donc on aurait pu déduire cet enseignement, ce que nous a dit Rabbi Elazar, qui a dit que toute la machloket c'est avec la main, mais bekli, tout le monde est d'accord que c'est interdit, c'est-à-dire même les Chachamim sont d'accord que bekli c'est interdit. Et donc, si on t'avait dit que les Chachamim te permettent d'enlever la verrue avec la main, donc on aurait eu une preuve à cet enseignement de Rabbi Elazar. C'est-à-dire, Rachid nous explique. Si encore tu expliques que la Braïta, c'est Rabbi Elazar. Là, il y a un petit raisonnement que Rachid nous explique, nous allons essayer de reprendre. Si encore tu dis que cette Braïta, c'est Rabbi Elazar, et donc que Rabbi Elazar exige de faire un petit changement, même si, en vérité, on pourrait le faire, même avec les dents, même le Kohen lui-même pourrait le faire. Pourquoi? Puisque c'est un marché de mitzvah, on peut transgresser Shabbat. Malgré tout, comme nous l'avons expliqué, Rabbi Elazar exige de faire un chinois si on peut, et donc c'est son ami qui le fera. Donc à ce moment-là, nous dit la Gemara, on comprendra la Braïta comme il faut, comme nous le verrons encore par la suite. Mais si tu dis que c'est les Chachamim, et que la raison pour laquelle tu ne veux pas permettre avec un Keli, parce que les marchiré mitzvah, on ne pourra pas les faire si on transgresse un Av Melacha avec un Keli. Et donc quand est-ce que les Chachamim ont permis? Seulement avec les dents. Puisqu'avec les dents, ce n'est qu'une Melacha des Rabbanan. Et on parle dans le cas où lui ne peut pas l'enlever puisqu'elle se trouve sur son dos. Alors la Gemara nous dit, Rabbanan aurait dû nous enseigner qu'il devrait aussi pouvoir l'enlever à la main. C'est-à-dire son ami pourrait aussi l'enlever avec la main. Et donc on aurait pu apprendre un chidouche, que lorsque tu enlèves une verrue avec la main, il n'y a pas de transgression minatora, ce n'est qu'une interdiction midérabanan, et que cette interdiction est permise lorsqu'il s'agit de marcher mitzvah et non pas un av melacha. Et donc au moins on aurait une preuve à ce que nous dit Rabbi Elazar dans Masechet Shabbat, qui a précisé que toute la marloquette c'est avec la main, et donc les Chachamim ont permis avec la main. Mais maintenant, nous dit Rashi, puisque tu expliques que c'est les Chachamim, et que les Chachamim n'ont permis qu'avec les dents, donc là je ne peux rien déduire. Puisque je peux dire que même avec la main, les Chachamim m'ont interdit, bien que ce n'est qu'un chevout. Donc je ne vois pas que les Chachamim vont, on va dire, faire cette différence entre un Keli et avec la main. Alors la Gemara continue d'Ivéli ta mère, mais même d'après toi, qui explique que cette Mishnah c'est d'après Rabbi Elazar? Alors tu pourrais aussi te poser la question, c'est-à-dire Rachid nous précise. La question de la Gemara c'est que d'après Rabbi Elazar, il devrait aussi pouvoir l'enlever à la main, c'est-à-dire son ami pourrait aussi l'enlever avec la main. Pourquoi avec les dents? Puisque de toutes les manières,
si c'est un autre qui le fait, il n'y a qu'une interdiction midera banane, donc il pourrait le faire même avec la main. Alors l'agma nous dit, Aïma, yama, tabishlama rabelezer, in gazar yadatu keli, nous dit l'agma, si c'est rabelezer, je comprends. Pourquoi on nous interdit avec la main? Parce que si tu permets la main, tu risques de faire avec un cli. Donc c'est pour cela qu'on ne te permet qu'avec les dents. Et la yamatara banani, nishkeleni alebeyad vetulomide. Mais donc la Gemara termine et nous dit, mais si c'est les chachamim, donc les chachamim auraient dû permettre de le faire avec la main. Et donc, puisque ce n'est pas marqué avec la main, c'est marqué avec les dents, donc nous avons une preuve que l'auteur de la Braïta, c'est Rabbi Eliezer, et comme nous l'avons vu, donc même si Rabbi Eliezer permet de transgresser Shabbat pour les marchés mitzvah, dans le cas où on peut faire un chinouille, on le fera, c'est-à-dire ici, si on a mis qu'il le fera avec les dents, et donc, nous revenons au din de Psachim, donc Rabbi Eliezer, bien que Rabbi Eliezer permet d'enlever la verrue, et même, a priori, de transgresser Shabbat, un Av Melacha avec un couteau, malgré tout, si on peut le faire avec la main, on le fera avec la main, et ainsi, donc Rava répond la contradiction entre les deux Mishnayot. Donc continue une nouvelle sugia, toujours concernant le Kohen au Bet Hamikdash. Kohen Shelaka Betzbo, un Kohen qui s'est blessé au doigt. Korech Alea Gimi Bamikdash, il pourra mettre un morceau de jonc dans le Bet Hamikdash, c'est-à-dire enroulé avec un gemi, un jonc, pour soigner sa plaie, nous dit Rashi, puisque comme nous le verrons, le gemi et Merapé soigne la plaie. Donc ici, bien que nous avons une interdiction, comme nous l'avons vu dans Maseret Shabbat, de se soigner Shabbat, c'est une interdiction midera banane. Dans le Bet Hamikdash, les Chachamim ont permis, étant donné que c'était pour Tzorech Avoda, nous dit Rashi, puisque lorsque quelqu'un sert au Bet Hamikdash, ce n'est pas joli de voir une plaie, de voir son doigt entaillé, et donc il a le droit de mettre un gemi. Aval lo bamdina, mais pas en dehors du Bet Hamikdash, puisqu'il y a une interdiction, mishum refoua. Alors, im lo tzidam, si lorsqu'il va mettre, il va le serrer pour faire sortir du sang, la canne de kanasso, c'est interdit, même dans le Bet Hamikdash, puisqu'il n'y a aucun besoin pour la avoda. Donc là, la Gemara va reprendre toute une soulia qui se trouve déjà dans Masechet Zvachim, concernant les dinim d'un Kohen qui s'est blessé, qui va se mettre un pansement sur le doigt. Amar Rabbi Yehuda ber Rabbi Chiya, lo shanu ela gemi. Donc Rabbi Yehuda ber Rabbi Chiya précise que la Mishnah permet de mettre sur le doigt du Kohen, c'est seulement un gemi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction par rapport à la chôte de Shabbat. C'est vrai que le gemi et merafé soigne, et donc on devrait interdire comme toute fois, mais dans le Bet Hamikdash on n'interdit pas. Là ici, Rabbi Yehuda ber Rabbi Chiya va prendre une autre facette, un autre point. Le Kohen, comme nous allons le voir, doit servir avec la main droite. Il ne doit pas y avoir de chatzitza. C'est-à-dire lorsqu'il prend un keli, lorsqu'il prend un couteau, il doit le faire avec sa main tout entière. Il ne peut pas y avoir un pansement qui fait une chatzitza entre sa main et le sujet de la avoda. Un autre point aussi que nous allons voir, c'est que le Kohen Hédiot doit servir avec 4 habits et le Kohen Hédiot avec 8 habits. Si le Kohen Hédiot sert au Bet Hamikdash avec 8 habits, la avoda est psoula, au même titre qu'un Kohen Gadol ou un Kohen Hédiot qui va enlever un de ses habits. Donc lorsqu'on va mettre un pansement, un petit bandeau, qui peut être aussi un habit, puisqu'il a le shiur d'un habit, c'est pas seulement si on peut s'envelopper, même entourer un morceau de tissu autour du doigt, ça peut être un yitour begadim, un habit en plus. Et donc c'est ce que Rabbi Yehuda ber Rabbi Chiya vient préciser. Lo shanu, tout ce qu'on a permis, c'est seulement gemi, un morceau de jonc qui n'est pas considéré comme un habit. Aval tziltzul katan, mais si c'est un petit bandeau, nous dit Rashi, une petite bande, bande, si c'est une petite bande, aval tziltzul katan ave yitur begadim, ça devient un habit en plus, et là, il a l'interdiction de servir au Bet Hamikdash avec, puisqu'il n'a plus 4 habits, il en a un 5e. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit non, l'homme ou yitur begadim, et là bemakom begadim, nous dit Rabbi Yochanan. Quand est-ce qu'il y a une interdiction yitur begadim d'avoir des habits en plus? C'est bimkom begadim, c'est-à-dire là où on a des habits, mais pas sur les doigts, c'est-à-dire
son corps, lorsqu'il rajoute un habit, ça pose problème. Mais sur le doigt, il n'y a pas d'habit. Donc de mettre même une petite bande, c'est vrai que ça peut avoir le statut, le shiur d'un habit, malgré tout, il n'y a pas d'interdiction. Demande la Gemara, mais de toutes les manières, pour que les mishum khatitsa, pourquoi aller chercher, est-ce que c'est un habit en plus ou pas? De manière, il y a une khatitsa, puisque ceci fait écran entre le sujet de la avoda et sa main. La Gemara répond bismol. On parle lorsque la blessure s'est faite dans la main gauche, et le Kohen doit servir avec la main droite, iname ou bien beyami, avec la main droite, des shelobim comme avoda. Et la blessure, le bandage ne se fait pas à un endroit où il doit utiliser sa main pour la voda, c'est-à-dire sur le dos de la main, nous dit Rashi. Et l'agma continue, plié de Rava, et donc cet enseignement de Rabbi Yochanan qui a dit que le Yitour Begadim c'est seulement là où on a des habits, généralement, et pas sur les mains. Rabbi Yochanan sera en marloquette avec Rava. Dama Rava Marafriza, puisque Rava a dit au nom de Rafriza, Bimkom Begadim, Afilonima Achat Chotzetset. Si c'est à l'endroit des habits, c'est-à-dire sous la tunique, par exemple, du Kohen, même s'il y a Nima Achat, un cheveu, il y a une Chatzitza. Chez l'Obimkom Begadim, si on est en dehors des endroits des Begadim, c'est-à-dire sur les pieds, sur les mains, là tout dépend. Shalosh al shalosh Chotzetzot, si c'est un morceau de tissu qui fait 3 sur 3, il y a une Chatzitza, puisque c'est considéré comme un habit. Et donc Rachid nous dit ici, Chatzitza, il ne faut pas comprendre par le sens de écran, mais c'est un habit en plus. Parot mi shalosh al shalosh, mais moins que shalosh al shalosh, il n'y a pas de problème d'habit en plus. Donc Rava est en marloquette avec Rabbi Yochanan, puisque Rava nous dit, même chez l'obimkom begadim, c'est-à-dire sur la main, s'il y a un morceau de tissu de 3 sur 3, c'est un habit en plus. Rabbi Yochanan a dit que non. Donc la Gemara dit, Adi Rabbi Yochanan va d'aille plier. Sur Rabbi Yochanan, c'est sûr que Rava est en marloquette, mais Adi Rabbi Yuda B'drapriya minima plié. Est-ce que Rava est aussi en marloquette sur Rabbi Yuda B'drapriya, puisque n'oublions pas que Rabbi Yuda B'drapriya a dit, c'est permis un gémi, mais un tziltzul katan, une petite bande, c'est un yitour begadim. Et donc, là nous avons un autre problème, c'est que ce tziltzul katan, cette petite bande, ne fait pas 3 sur 3. Donc si elle ne fait pas 3 sur 3, pourquoi, d'après Rabbi Yuda B'drapriya, il devrait y avoir ici un habit en plus? Ce n'est pas considéré comme un habit en plus, seulement lorsque c'est 3 sur 3. L'Agma répond, il n'est pas en marloquette avec Rava, puisque Shanet Tziltzul Katan Bechashiv, c'est-à-dire cette petite bande, même si elle fait moins que 3 sur 3, elle a quand même un statut particulier, puisque c'est une bande, ça a son importance, et ça peut être un Yitour Begadim, même d'après Rava, bien que ça ne fasse pas 3 sur 3. Donc nous allons maintenant reprendre la même Gemara, mais d'après une autre version, l'Ishna Charine, Amrela, d'après une autre version, on a dit ainsi. Amar Rabbi Yuda B'drapriya, lo shanu la gemi, aval tziltzul katan chotzet. Donc Rabbi Yuda B'drapriya nous dit, tout ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'un Kohen pourra se mettre un morceau de jonc, c'est seulement du gemi. Aval tziltzul katan, mais si c'est une petite bande, chotzet, c'est-à-dire c'est considéré comme un habit en plus. Ve Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan a dit, lo amu chatzitza bepachot mishalosh al shalosh, ela bimkom begadim. Donc Rabbi Yochanan dit, la chatzitza de moins de 3 sur 3, c'est seulement là où on porte ses habits, c'est-à-dire sous sa tunique. Aval shelo bimkom begadim, mais si c'est sur les mains ou sur les pieds, là tout dépend, il nous continue la lettre shalosh al shalosh, chotzetzot, pachot mishalosh al chotzetzot. S'il y a 3 sur 3, chotzetzot, c'est-à-dire Rachid nous a dit, on doit expliquer chotzetzot à chaque fois, c'est-à-dire c'est un habit en plus, moins que 3 sur 3, c'est-à-dire 3 doigts sur 3 doigts, en chotzetzot, il n'y a pas de chatzitza. Vaïnou de Rava. Et donc d'après cette version, Rabbi Yochanan dit exactement la même chose que Rava. Puisque Rava aussi pense que chez l'obimkom begadim, c'est seulement lorsqu'il y a 3 sur 3. La Gemara termine, l'ema plié de Rabbi Yuda B'drapriya. Puisque Rabbi Yuda B'drapriya, d'après cette deuxième version donc, a dit que Tziltzul Katan, c'est un habit en plus, même si c'est sur la main et ce n'est pas un makom begadim. Et Rabbi Yochanan, qui lui a dit donc que chez l'obimkom begadim, c'est seulement 3 sur 3. Donc là, c'est sûr que Rabbi Yochanan, lui, est en marloquette, puisqu'il se rapporte sur Rabbi Yuda B'drapriya. Mais est-ce que Rava, qui lui ne se rapporte pas directement cet enseignement de Rabbi Yuda B'drapriya, est-ce que lui, Rava, est aussi en marloquette avec
et Rabbi Yehuda ben Rav Chia, et que peut-être Rava penserait qu'un tzitzul katan, puisque ça ne fait pas 3 sur 3, cette petite bande, ce n'est pas un habit en plus. Et donc là, la Gemara répondrait, Shane tzitzul katan de chashiv. D'après Rava, c'est aussi un yitour begadim comme Rabbi Yehuda ben Rav Chia, puisque c'est quelque chose d'important de chashuv. Alors la Gemara nous dit, Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yochanan, Hadashminan gemi, lishminan tzitzul katan. Et d'après Rabbi Yochanan, nous avons une question. Pourquoi dans notre Mishnah, le Tana permet de mettre un gemi sur la plaie? Pourquoi le Tana ne permet pas de mettre une petite bande, tzitzul katan, puisque d'après Rabbi Yochanan, nous venons de voir que puisque ça fait moins que 3 sur 3, il n'y a pas d'habit en plus. Eh bien, l'Agma répond, Mita agavochi kamashmanan de gemi. C'est le Tana a voulu nous enseigner un enseignement en plus, c'est que le gemi, le jonc, guérit la plaie, et donc c'est pour cela que le Tana ne nous parle que du gemi et pas simplement d'une petite bande. Donc, à travers cette différence entre le Bet Amikdash et en dehors du Bet Amikdash pour signaler de Refoua, où là les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction dans le Bet Amikdash, donc la Gemara nous a fait pénétrer un petit peu dans les dinim, le Kodashim du Bet Amikdash concernant le Yitour Begadim, c'est-à-dire les habits en plus que le Kohen a l'interdiction de servir au Bet Amikdash lorsqu'il a plus de 4 habits, de la même manière lorsqu'il en a moins que 4, il a aussi cette même interdiction. Nous allons nous arrêter ici et nous reprendrons même Bezrat Hashem à la Mishnah.